Imagine un navigateur au milieu d'un immense désert. Pas un désert de sable, un désert de décision. Devant lui, plusieurs chemins. Certains semblent faciles, d'autres semblent dangereux. Et aucun panneau n'indique la bonne direction. Il possède de bonnes chaussures, il a de la force, il a de la motivation. Mais sans boussole, il peut marcher des kilomètres dans la mauvaise direction. Mon frère, ma sœur, 2026 est devant toi comme ce désert. Tu as des projets, tu as des rêves, tu as des responsabilités. Mais sans la direction du Saint-Esprit, tu peux avancer et pourtant t'éloigner de ta destinée. La Bible dit dans Proverbes 3, 5, 6 « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. » Ce message aujourd'hui est simple. Ne commence pas 2026 seul. Ne commence pas 2026 guidé seulement par ton intelligence. Demande au Saint-Esprit de devenir ta boussole. Car quand Dieu guide, il ne conduit jamais vers l'échec. Prépare ton cœur. À la fin de cette vidéo, nous prierons ensemble pour que le Saint-Esprit prenne la direction complète de ton année 2026. Le monde de 2026 sera bruyant. Les réseaux sociaux te diront quoi faire, les experts te diront quoi penser, les circonstances essaieront de te faire peur. Mais la vraie question est, qui va guider tes décisions? Imagine un marin en pleine tempête. Les vagues sont violentes, le ciel est sombre, la visibilité est presque nulle. Il ne voit plus la côte, il ne voit plus les étoiles. Mais il a une boussole. Même s'il ne voit rien, la boussole voit pour lui. C'est exactement le rôle du Saint-Esprit. Jean 16, 13 dit « Quand le Consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. » Le Saint-Esprit ne crie pas, il ne force pas, il murmure. Parfois, c'est une paix intérieure. Parfois, c'est un avertissement discret. Parfois, c'est un verset biblique qui revient dans ton esprit. Combien de fois as-tu senti « Ne fais pas cela, appelle cette personne, attends encore ». Ce n'est pas un hasard, c'est la direction divine. Beaucoup de gens échouent non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils refusent d'écouter. En 2026, décide d'écouter, même quand cela semble illogique, même quand cela va à contre-courant. Le Saint-Esprit voit ce que tu ne vois pas. Il connaît les pièges invisibles, il connaît les portes cachées. Si tu le laisses guider tes finances, il évitera des pertes inutiles. Si tu le laisses guider tes relations, il t'éloignera des personnes toxiques. Si tu le laisses guider tes projets, il t'ouvrira des opportunités que personne ne peut fermer. Mais pour cela, il faut accepter de ne pas tout contrôler. Le Saint-Esprit ne change pas seulement ta direction, il change ton cœur. Imagine un jardin abandonné, des mauvaises herbes partout, des épines, un sol dur. Si tu plantes une bonne graine dans un sol mauvais, elle ne grandira pas. Beaucoup prient pour le succès, mais oublient que Dieu travaille d'abord le terrain. En 2026, le Saint-Esprit veut travailler ton intérieur. Il veut enlever la peur qui te bloque, la jalousie qui te ronge, la colère qui te fatigue, le doute qui t'empêche d'avancer. 2 Corinthiens 5, 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Nouvelle créature, cela signifie nouvelle mentalité, nouvelle réaction, nouvelles habitudes. Peut-être que 2025 t'a blessé, peut-être que tu as échoué, peut-être que tu as perdu quelque chose, mais le Saint-Esprit est capable de restaurer. Il ne te rappelle pas ton passé pour t'humilier, il révèle tes faiblesses pour te fortifier. Parfois, la transformation fait mal, comme un jardinier qui taille les branches. Quand Dieu enlève certaines choses de ta vie, ce n'est pas pour te punir, c'est pour que tu portes plus de fruits. Peut-être qu'en 2026, tu devras quitter une mauvaise habitude, tu devras pardonner quelqu'un, tu devras changer certaines fréquentations. Ne résiste pas, car ce que Dieu enlève, il le remplace par mieux. Le fruit du Saint-Esprit est l'amour quand tout le monde critique, la paix quand tout semble instable, la joie même dans l'attente. Imagine entrer en 2026 avec une paix que rien ne peut voler. Pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Voilà la vraie transformation. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un guide, il est une puissance. Acte 1, 8 dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous ». Beaucoup de croyants veulent réussir par leur propre force. Ils se fatiguent, ils se découragent, ils abandonnent. Mais quand l'Esprit agit,
tu fais des choses que tu pensais impossibles. Il te donne le courage de parler quand tu avais peur, la discipline quand tu étais dispersé, la constance quand tu voulais abandonner. En 2026, tu n'as pas besoin de plus de motivation humaine, tu as besoin de puissance spirituelle. La puissance de résister à la tentation, la puissance de rester fidèle, la puissance de continuer quand personne ne t'encourage. Quand le Saint-Esprit est actif dans ta vie, tu ne réagis plus impulsivement, tu réfléchis avec sagesse, tu décides avec paix. Et même si des tempêtes arrivent, tu restes stable, car ta force ne vient pas de toi, elle vient de Dieu. Imagine terminer 2026 en disant « Je ne reconnais plus la personne que j'étais ». Plus fort, plus sage, plus discipliné, plus proche de Dieu. Ce n'est pas un rêve irréaliste, c'est le résultat d'une vie guidée par l'Esprit. Là où tu es, prends un moment, respire profondément et prions ensemble. Père Céleste, merci pour ce nouveau jour. Merci pour le souffle de vie. Merci pour l'opportunité d'entrer en 2026 avec espérance. Seigneur, je reconnais que sans toi, je peux me perdre, je peux prendre de mauvaises décisions, je peux suivre mes émotions, je peux agir par orgueil. Mais aujourd'hui, je choisis l'humilité. Saint-Esprit, je t'invite dans ma vie. Guide mes pensées, guide mes paroles, guide mes décisions. Sois ma boussole quand je suis confus, sois ma paix quand je suis inquiet, sois ma force quand je suis faible. En 2026, je ne veux pas seulement réussir, je veux marcher dans ta volonté. Éloigne-moi des mauvaises directions, ferme les portes qui ne viennent pas de toi, ouvre celles qui correspondent à mon destin. Transforme mon cœur, enlève la peur, enlève le doute, enlève la paresse spirituelle. Remplis-moi de discipline, remplis-moi de sagesse, remplis-moi de courage. Je refuse d'être guidé par la pression, je refuse d'être guidé par la comparaison, je refuse d'être guidé par la peur. Je choisis d'être guidé par ton esprit. Que ma famille soit protégée en 2026, que mes projets soient alignés avec ta volonté, que mes finances soient sous ta direction. Si des tempêtes arrivent, donne-moi la stabilité. Si des défis surgissent, donne-moi la persévérance. Si des opportunités apparaissent, donne-moi le discernement. Je déclare que 2026 sera une année de croissance spirituelle, de maturité, de paix intérieure, de direction claire. Saint-Esprit, marche devant moi, corrige-moi quand je me trompe, rappelle-moi ta parole, parle à mon cœur chaque matin. Je te donne le contrôle, je te donne mes plans, je te donne mes peurs, conduis-moi. Et à la fin de 2026, que je puisse dire « Seigneur, tu as été fidèle ». Au nom de Jésus, Amen.